Masechet Eruvin, Daf Tzadi, feuille numéro 90, traité Eruvin, milieu de la première ligne. Baï Rami Bar Chama. Rami Bar Chama a posé la question suivante. J'étais à mode Begag ou j'étais à mode Be'amoud. Maou. Porter un objet sur deux coudées sur le toit, dans le cas d'une plateforme qui est composée de plusieurs toits, de plusieurs maisons, d'après les Haramim qui disent qu'on ne peut pas porter d'un toit à l'autre, selon l'explication de Rav qui dit qu'on ne peut même pas porter sur le toit lui-même d'un propriétaire parce qu'il est ouvert sur les autres, et porter également, donc, la suite, deux coudées sur une colonne qui est donc juste à côté de ce toit. Qu'est-ce qu'il en est? Permis ou pas? Amar Rabba Maï Kami Bayale. Rabba dit, mais c'est quoi cette question? Carmélite Urshuteyachid Kami Bayale. Il s'est donc posé la question, est-ce qu'on peut porter des toits qui sont comme carmélites, puisqu'on ne peut pas porter sur les toits, et la colonne qui elle-même est un domaine privé, puisqu'elle fait une hauteur de 10 largeurs du poing sur 4 largeurs du poing de côté. Bien sûr que c'est interdit de carmélite au domaine privé. Mais Rami Bar Chama agav churpe lo ayen ba. Rami Bar Chama, en fait, parce qu'il avait un esprit tellement aiguisé, il n'a pas bien exprimé la question. Et là, Rami va y aller. En vérité, la question était la suivante. J'étais en mode Begag, porter deux coudées sur le toit en question, ou j'étais en mode Be'arsadra. Et les deux autres coudées sur le toit d'une colonnade, qui est juste attenant au toit dont on a parlé jusqu'avant. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Dans ce cas-là, les deux sont considérés comme carmélites, parce que la colonnade, le toit, il n'a pas de paroi, puisque en dessous, il n'y a même pas de paroi, c'est juste des colonnes. Donc, il n'est pas entouré de paroi, ni lui-même, ni en dessous, pour pouvoir le considérer comme un domaine privé. Donc, c'est de carmélite à carmélite. Est-ce qu'on va dire, étant donné que ni l'un ni l'autre, ni le toit de la maison, ni le toit de la colonnade sont destinés à l'habitation, et en plus le toit de la colonnade n'a même pas d'habitation en dessous, puisqu'il n'est qu'une colonnade, donc ce serait considéré comme le même domaine, on pourrait porter de l'un à l'autre sur 4 coudées, ou bien on va dire, étant donné que, donc on parle ici selon l'avis des sages, qui disent qu'on ne peut pas porter d'un toit à un autre, lorsqu'il s'agit de deux propriétaires différents, eh bien on interdira également du toit d'une maison à un toit de la colonnade, lorsqu'il s'agit de deux propriétaires différents. Baï Rabbi Barabaye. Rabbi Barabaye pose la question suivante. J'étais en mode Begag ou j'étais en mode Bechurva? Porter deux coudées sur le toit d'une maison, dans le cas, encore une fois, d'une plateforme qui est composée de plusieurs toits, de plusieurs maisons collées les unes aux autres, et deux coudées dans une ruine. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? C'est permis ou pas? Dans les deux cas, c'est carmélite. Rav Kahana là va nous dire Rami Bar Chama. Il lui a dit, Rav Kahana, n'est-ce pas, c'est la question de Rami Bar Chama. C'est exactement comme porter vers le toit de la colonnade. Dans les deux cas, c'est carmélite. Amar Rabbi Barabaye, alors Rabbi Barabaye lui a rétorqué, mais est-ce que je vais poser la question d'un autre, et c'est là-dessus que je vais venir poser des questions? C'est pas exactement une chose. Parce que la colonnade elle-même, on ne peut pas y habiter. Il n'y a pas de mur du tout. Alors que la ruine, si on arrange un peu, on peut y habiter. Donc c'est ça la question, est-ce que dans ce cas-là, il y aurait peut-être plus de raisons d'interdire? Alors si vraiment on considère que c'est un endroit qui est possible d'y habiter, alors c'est quoi la question? C'est exactement comme porter d'un toit d'une maison à toit d'une autre maison. En vérité, sa question, elle est après si on a déjà répondu la précédente. Si tu réponds à la question précédente, que le toit de la colonnade, étant donné que la colonnade, on ne peut pas y habiter,
on pourrait porter d'une toit d'une maison à un toit de la colonnade. Rova Hazel dira. Peut-être que lorsqu'il s'agit de porter vers la ruine, là ce serait oui interdit parce que la ruine, c'est un endroit, oui, qui pourrait être habité. Odino Ashtamial et Badi Urin. Ou on va dire non parce que pour l'instant, dans la ruine, il n'y a personne qui habite. Et donc ce serait oui permis. Des coups, on est resté sur la question. Gagina Shavin les Rabbi Meir. Dans le cas d'une plateforme composée de différents toits, de différentes maisons qui sont collées les unes aux autres, d'après Rabbi Meir qui dit qu'on peut porter de l'un à l'autre, sur toute la plateforme. Vega Yechidi le Rabbanan, ou bien dans le cas où c'est le toit d'une seule maison, d'après les sages, là, même les sages sont d'accord qu'on peut porter dessus, puisqu'il n'y a pas plusieurs toits. Ravama Mutal Taltel Bekulo, d'après Rav, on pourra porter sur tout cet espace. Shmuel Aman, Metal Timbo et la Arba. Alors que d'après Shmuel, on ne peut y porter que sur une distance de 4 coudées. Ravama Mutal Taltel Bekulo, Kasha des Rav à des Rav. Rav dit qu'on peut porter sur tout le toit. Il y a une contradiction avec l'autre enseignement de Rav qui disait que selon l'avis des Rachamim, des sages, on pouvait porter sur aucun des toits parce que entre les différents toits, il n'y a pas de séparation visible. Ici aussi, on ne voit pas les parois puisqu'elles sont en dessous. Le toit eux-mêmes n'ont pas de parapet. On dit non, là-bas c'est différent. On ne voit pas du tout les séparations entre les différents toits des différentes maisons. Puisque les séparations elles sont à l'intérieur des maisons. Mais au niveau des toits, c'est une plateforme. Ici, on peut voir les parois, parce que ce sont les parois externes des maisons. Elles sont visibles du toit si on baisse la tête. Et donc, on pourra faire une projection verticale. Alors, on reprend. Shmuel a dit que, dans les cas qu'on vient de préciter, on ne pourra porter que sur une distance de 4 coudées. Kachani Shmuel a dit Shmuel. Contradiction de Shmuel sur l'autre enseignement de Shmuel qui disait, d'après les sages, lorsqu'on a une plateforme composée de différents toits, on ne peut pas porter de l'un à l'autre, mais on peut porter sur chacun des toits. Là-bas, puisqu'on va d'après l'avis des sages, donc entre les toits, on considère qu'il y a une séparation. Puisqu'on ne peut pas porter de l'un à l'autre, on considère que la séparation qui est dans la maison, on en fait une projection verticale vers le haut. Et donc chaque toit a une petite superficie qui ne fait pas plus que Betzataim, de la superficie pour pouvoir ensemencer 2 CA. Mais ici, puisque on doit prendre en compte l'ensemble des toits, c'est une seule unité d'après Rabbi Meir, ah là, il y a plus que la superficie de Betzataim pour pouvoir ensemencer 2 CA, le volume de 2 CA de graines. Et donc, ça veut dire 50 sur 100 coudées, il y a plus que cela. Et donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas porter, puisque même si on considère que c'est un endroit qui serait entouré de clôtures, puisqu'on utilise les clôtures d'en bas, mais ce n'est pas un endroit qui est entouré de clôtures pour une habitation, puisque le toit lui-même, ce n'est pas une habitation. Les parois, on utilise celles qui sont en dessous, au niveau des maisons, les murs extérieurs des maisons. Là, pour les maisons elles-mêmes, elles sont considérées comme parois d'habitation. Les malalo avidan, mais elles ne sont pas faites pour le toit lui-même. Donc elles ne sont pas faites pour le toit, puisque le toit n'est pas considéré comme une habitation. Donc c'est considéré comme un enclos qui a plus que la surface de quoi ensemencer 2 CA, qui n'a pas été clôturé pour habitation, comme ici où c'est pas été clôturé pour habitation, puisque sur le toit, on n'habite pas. Et donc les clôtures n'ont été faites que pour en dessous, pour les habitations de la maison. Dans tous les cas où on a un enclos qui a plus que la superficie de quoi ensemencer 2 CA, et où les clôtures n'ont pas été faites pour habitation, on ne peut pas y porter sur plus d'une distance de 4 coudées. Alors que d'après Rav, lui, il considérera que, étant donné qu'en bas, les clôtures de la maison sont considérées comme clôtures d'habitation, donc ça s'appellera clôture d'habitation même pour le toit, puisqu'on en fait une projection verticale. Sfina, la même discussion concernant un bateau. Un bateau, il a des parois vers le bas. Rav Amamuta le Taltel Bekula. D'après Rav, on pourra
porter sur toute la surface du pont du bateau. Shmuel dit non, on ne peut pas porter plus que sur une distance de 4 coudées. D'après Rav, on peut porter sur l'ensemble du bateau des haïka mechitsata, puisqu'il y a ces parois qui sont sur les côtés du bateau, et donc on en fait une projection verticale vers le haut, ça inclut le pont également. Shmuel dit non, on ne peut porter que sur 4 coudées, mechitzot lavriach maïm asuyot. Ici, même s'il y a vraiment des parapets de chaque côté, ce n'est pas fait pour les besoins de l'habitation, pour faire une certaine discrétion pour ceux qui habitent, puisque de toute façon autour, il n'y a que de l'eau, il n'y a personne qui regarde. C'est uniquement fait pour empêcher l'eau de rentrer. Donc c'est pas fait pour rendre l'habitation meilleure, plus confortable. Et donc c'est pas considéré comme des parois pour l'habitation. Et donc si la surface fait plus que de quoi ensemencer 2 CA, on ne pourra pas porter plus de 4 coudées. Alors Rafria Bar Yosef a dit à Shmuel, est-ce que on suit ton avis à toi ou on suit l'avis de Rav? Il a dit on suit l'avis de Rav. Amar Rav Gidal Amar Rafria Bar Yosef. Rav Gidal a dit au nom de Rafria Bar Yosef, Modé Rav she'im kaf'a al pia she'em metaltim ba'ela berba amot. Rav est d'accord. Dans le cas où on aurait retourné le bateau, que dans ce cas-là, on ne pourra pas porter sur le bateau si ce n'est sur une distance de 4 coudées, mais pas plus. Pourquoi on aurait retourné le bateau? Il est maladour tarteha. Si c'est pour habiter, toujours dans les habitations à l'intérieur du bateau, alors dans ce cas-là, pourquoi d'après Rav, ce serait différent du cas de la maison avec un toit, et on considère que les murs donc extérieurs de la maison constituent on en fait une projection verticale et ça constitue comme des murs qui sont destinés pour l'habitation, puisqu'au départ en bas ils sont considérés pour l'habitation. Donc on devrait pouvoir porter. Et là chez Kafa les ofta. En vérité ici on a retourné pour l'enduire de goudron pour rendre le bateau étanche. Et donc c'est plus pour habiter. Et comme on l'a retourné, donc c'est comme si c'était des nouvelles parois. Et ces parois ne sont donc plus faites pour l'utilisation pour une habitation. Et donc on ne pourra pas porter, même d'après Rav, si la superficie fait plus de Betzataïm, de quoi ensemencer de CA. Ravashi Matnela Asfina. Donc Ravashi rapporte cette discussion concernant le bateau, comme on l'a vu. Alors que Ravacha, fils de Rava, rapporte cette discussion dans le cas d'une colonnade. Dites-moi, Arsadra Bebikra. C'est-à-dire, il y a un enseignement concernant une colonnade. Donc c'est un toit, et il n'y a pas de mur, simplement il y a des colonnes de chaque côté pour soutenir le toit. Et ça se trouve dans un endroit ouvert complètement, dans la campagne. Rava Mamutal Taltel Bekula. D'après Rav, on peut porter sur l'ensemble de cette colonnade, c'est-à-dire en dessous du toit. D'après Shmuel, on ne peut porter que sur une distance de 4 coups. D'après Rav, on peut porter sur l'ensemble de cette colonnade. Pourquoi? Parce qu'on considère que bien qu'il n'y a pas de mur pour constituer les parois sur les côtés, étant donné que le toit est horizontal, on va prendre les façades de ce toit, qui sont verticales, et on va en faire une projection verticale vers le bas, donc qui ferme tous les côtés. Et donc c'est considéré comme entouré de 4 coups. Shmuel Amar, alors que d'après Shmuel, lui considère qu'on ne peut pas porter sous ce toit si ce n'est que sur une distance de 4 coudées, l'ombre il parce qu'on ne considère pas que les façades du toit, on en fait une projection verticale vers le bas. La Gemara demande, d'après Rav, selon Rabbi Meir, pourquoi on ne peut pas porter, comme on va le voir plus loin,
du toit vers la cour. À partir du moment où Rav dit que le toit, même s'il a une superficie supérieure à de quoi ensemencer 2 CA, on peut quand même porter à l'intérieur parce que il y a quand même des parois qui sont faites pour l'habitation selon lui. Donc pourquoi on ne pourrait pas porter, selon Rabbi Meir, d'un toit vers une cour, comme on va le voir plus loin? Et il répond que Zera Mishum de Rabbi Yitzhak bar Rav Dimi. Ça, c'est comme on avait vu plus haut. C'est une interdiction des sages, comme a rapporté Rav Yitzhak bar Rav Dimi, de peur qu'on en vienne à porter dans le domaine public, donc du domaine public lui-même, à un monticule qui serait domaine privé. C'est pourquoi on a interdit chaque fois qu'il y a une différence entre deux domaines de 10 fois la largeur du point au moins, même si tout cela se trouve dans un domaine privé, comme ici. Shmuel et Bani Rabbanan, question à Shmuel. Selon l'avis des sages, dit-Alten Migag des Karpef, pourquoi eux ils interdisent les sages, comme on va le voir plus loin, de porter du toit vers un enclos? Pourtant, d'après Shmuel, le toit, c'est considéré comme un enclos aussi. Puisque s'il a une superficie plus grande que de quoi ensemencer 2 CA, on ne pourra pas y porter comme dans un enclos. Donc ça devrait être considéré comme porter d'un enclos à un autre. Et là, c'est permis. Alors pourquoi du toit à un enclos, c'est interdit? Amarava Baroula Xera Shema Ifahet Agag. Rava Baroula dit, on craint que si on a donc le toit qui a une superficie supérieure à de quoi ensemencer 2 CA, et on a à côté un enclos qui a lui aussi une superficie supérieure. Effectivement, on devrait pouvoir porter de l'un à l'autre sur moins de 4, donc maximum 4 coudées, parce que c'est considéré comme le même domaine, puisque les deux, ce sont des enclos qui sont considérés comme carmélites. Mais, il y a une crainte qu'à un moment donné, la maison va être réduite, et le toit également, et donc il n'y aura plus cette superficie supérieure à 2 fois, à de quoi ensemencer 2 CA. Dans ce cas-là, ça redeviendra un domaine privé, et à ce moment-là, on va continuer à porter vers l'enclos qui lui est carmélite. Il dit, mais alors à ce moment-là, la question se pose chaque fois que de porter d'un enclos vers un autre, à jusqu'à 4 coudées, sans plus. Dans le cas où les deux font plus que la superficie de quoi ensemencer 2 CA, on devrait quand même l'interdire de peur qu'une fois il y ait un des enclos qui soit diminué dessus, dont on aurait diminué sa superficie, et là on porterait de domaine privé à carmélite. L'agma dit Atam imifrit min kera le milta. Là-bas, à partir du moment où c'est un enclos, donc les clôtures elles sont visibles. On voit où est-ce qu'elles arrivent les clôtures par rapport à l'extérieur, puisqu'elles sont au même niveau que ce qui est à l'extérieur. Donc si véritablement on le diminue, ça sera visible que les clôtures n'arrivent plus au même endroit où elles arrivaient auparavant. Ici, au niveau du toit, les clôtures, ce sont les parois extérieures de la maison, les murs extérieurs de la maison. Et donc, après les clôtures, c'est du vide. Et donc, si effectivement on diminue la maison, ça ne se verrait pas au niveau des clôtures qu'on les a changées d'endroit par rapport à ce qu'elles étaient auparavant, puisque de toute façon, après les clôtures, c'est toujours du vide. Donc ce ne serait pas visible. Et c'est pourquoi on craint qu'on va les diminuer, les gens ne s'en apercevront pas. C'est pourquoi on a interdit de porter du toit à l'enclos qui est à côté. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 90 du Daf Tzadi.